qui est comparable à Dieu. Alléluia. Merci Père, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Tu es bon Seigneur. Tu es merveilleux, alléluia. Qui est comparable à toi Seigneur. Merci Seigneur. Merci roi des cieux. Alléluia. Merci roi des rois. Alléluia. Sois béni Seigneur pour ta parole, pour ta présence Seigneur, pour la vie de Dieu. Gloire à Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Merci Seigneur, tu es ma force. Gloire à Dieu. Tu es mon Dieu Père. Alléluia. Sois béni Jésus. Sois béni notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu, prie pour ton cœur, béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia, gloire à Dieu. Merci Seigneur.
Quand Dieu vous envoie des signes, parfois on ne comprend pas. On a du mal à comprendre les signes de Dieu. Et Jésus a dit, vous savez lire les signes du temps. Gloire à Dieu, tu sais quand il va pleuvoir, mais vous n'êtes pas capable de comprendre les signes de Dieu. Oui, quand Dieu vous envoie des signes, c'est important pour nous de ne pas oublier ça. Alors, la distraction, je peux me faire passer à côté de cela, comme j'ai dit tantôt. Eh bien, quand le diable utilise ce voile pour masquer la lumière de Dieu, c'est très compliqué pour une personne d'être sensible et de comprendre qu'est-ce qui se passe, les enjeux, les problèmes de l'heure. C'est très important. Alors cette période, c'est une période, comme je l'ai dit, une semaine avant qu'on vient de passer. Dimanche passé, j'ai dit c'était une semaine de révélation, de lumière. C'est important de retrouver cette lumière. Vous voyez, cette lumière qu'on a perdue, cette saveur qu'on a perdue. Et grâce à ça, les ténèbres a pris une place, mais alors primordiale. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas accepter. Alors, pendant la semaine, on a vu ensemble que c'était important de faire très attention. Très, très attention. Parce que le diable, ce qu'il fait, comment il agit, des fois, on passe à côté et il règne en maître. On va lire quelques versets pour nous aider à comprendre. Parce qu'encore une fois, cette semaine, on continue avec la même chose, car il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de travail. Voilà Dieu, il y a beaucoup de travail. Ésaïe, le chapitre 8. Ésaïe 8, 22. Je fais la lecture. Julien mon Jésus. Puis il regarda vers la terre et voici, il n'y aura que détresse, obscurité et de sombres angoisses. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Mais les ténèbres ne règneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert du peuple les pays de Zabulon et les pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de la gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, du territoire des païens. Gloire à Dieu. Chapitre 9, premier verset. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, la lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la mort. Merci. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Juste avant de passer et vous expliquer un peu certaines choses, ça ce sont nos sujets de prière. Cette semaine, je vous donne déjà une ligne directrice pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'on fait et pourquoi on jeûne. C'est important. N'oublie jamais qu'entre le ciel et l'enfer, le conflit, ça a toujours été les âmes. Vous voyez. Alors tout à l'heure, quand j'ai parlé des signes de Dieu, quand Dieu nous envoie des signes, c'est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu fait ça, pourquoi Dieu dit ça. C'est très important. Parce qu'on ne peut pas expérimenter la puissance de Dieu
la gloire de Dieu, être utilisée puissamment par le Seigneur, comme je l'ai dit, et finalement, les ténèbres, être encore influencées par certaines choses de l'autre côté, c'est quelque chose qui peut vraiment gâcher beaucoup de choses. Lorsque Dieu nous parle, il faut comprendre beaucoup de choses. Il faut comprendre ce que Dieu nous dit. C'est important. Voyez. Alors, tu ne peux pas prospérer dans ta vie chrétienne ou dans ton ministère si tu es encore quelque part emprisonné. Voyez. C'est très compliqué. Je veux que tu soulignes, tu ne peux pas voir la vie de Dieu. Tu ne peux pas voir les fruits, la puissance de Dieu se développer quand il y a encore les ténèbres dans la vie d'une personne. Parce que les ténèbres étouffent la voix, la puissance de Dieu. C'est quelque chose d'important. Et quand tout cela est étouffé en nous, c'est très compliqué pour nous de développer quoi que ce soit. Et c'est important pour nous de ne pas oublier cela. Je ne peux pas être utilisé par Dieu si j'ai encore des failles quelque part. C'est très compliqué parce que souligner la puissance de Dieu, les dons spirituels s'exercent non seulement par la grâce et la foi, mais ça demande aussi une discipline de fer, une discipline d'acier. Il est écrit, ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est pas pour rien qu'on a dit ça. Alors, la puissance des ténèbres qui règnent fera toujours de son mieux pour étouffer la vie de Dieu en nous. C'est quelque chose de très important. Alors, tout à l'heure, quand j'ai prié pour une personne, je vous ai dit, par exemple, pour bien comprendre ce que je dis, la Bible dit, si notre évangile est encore voilé, c'est pour ceux qui périssent. C'est pour les incrédules dans le Dieu de ce siècle-là, aveugler l'intelligence. C'est sert d'un voile pour nous aveugler. Mais lorsque ce voile vient tout droit couvrir nos cœurs, ça devient encore plus compliqué pour une personne de vivre la puissance de Dieu ou même de transmettre quelque chose de la part du Seigneur. Parce que la vie chrétienne et surtout le ministère, quand on a été appelé à donner quelque chose, c'est très important de le faire avec un cœur pur, honnête, libre, ainsi de suite. Une personne qui a trop de problèmes et que ces problèmes-là arrivent à prendre le dessus dans la vie d'une personne, ça ne peut que étouffer la gloire de Dieu, ça ne peut que étouffer la lumière du Seigneur, et on voit, on sent, même par sa manière de prier, que tout a complètement changé dans sa vie. Et c'est comme ça que Satan prend le dessus. C'est pour cela, c'est très important de bien comprendre mon message. Lorsque Dieu vous parle et désire vous visiter, c'est important de se préparer. Qui a dit Amen. Alors, c'est important de ne pas oublier cela. Les ténèbres, c'est l'obscurité profonde, c'est-à-dire un monde sans Dieu, où le mal règne. C'est ça les ténèbres. Là-bas, il n'y a pas de joie, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas de foi, il n'y a rien de tout ça. Quand les ténèbres règnent. Quand les ténèbres règnent, c'est le contraire qui se produit. Et c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre quand est-ce qu'on est déjà envahi, et surtout cette obscurité profonde, lorsqu'elle prend une place primordiale dans une famille, dans un foyer, dans une église, dans la vie d'une personne, ça ne produit absolument rien de bon. Et tu vois le chrétien qui patauge, tu vois la famille qui se disloque, tu vois le foyer qui brûle, tu vois l'église qui se brise, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas lorsque les ténèbres règnent. Là, il est écrit dans la parole de Dieu, puis il regarda vers la terre, voici il y aura une détresse, obscurité et de sombre angoisse. Vous voyez, c'est très important. Il sera repoussé dans d'épaisses ténèbres. Là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas
dans un environnement ou même dans un endroit. C'est très important lorsque les ténèbres règnent. Les fruits que tu vois, c'est bien ça. La peur, la détresse. Vous voyez un petit peu. Quand on se retrouve dans de telles circonstances, dans de telles situations, il faudrait toujours faire attention. Parce que ce sont des choses que le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer, ce genre de choses. Vous voyez, le Saint-Esprit ne peut pas t'inspirer ça, où on sent qu'il y a quelque chose de pas bien qui se produit, qui se prépare devant moi, je sens comme si je veux mourir. Beaucoup de personnes sont passées par là, où à un moment ils sentent que voilà, c'est comme si c'était ma dernière année, c'est comme si cette nuit, quand je vais fermer les yeux, je veux mourir. Alléluia. Et quand on vit dans de telles choses, ce n'est pas possible, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit, par exemple. Et tu sens que quand on vit dans la peur, tu ne peux rien développer de bon spirituellement dans ta vie. Parce que la peur, par exemple, ne vient pas de Dieu. Vous voyez. Au contraire, quand c'est le règne de Dieu, c'est autre chose. Vous voyez. C'est la joie, c'est la paix, c'est l'amour, c'est tout ça. Alors que de l'autre côté, c'est différent. Vous voyez. Dans une famille où tu sens qu'il y a des maladies bizarres, il y a des choses bizarres. Là, tu sens qu'il y a un règne puissant des ténèbres et la vie de Dieu ne peut pas se développer là-dedans. Lorsqu'il y a un couple qui se déchire, ils veulent s'entendre et ils ne s'entendent plus, ils sont d'accord sur rien, tu sens que quelque chose est là, une force veut absolument briser quelque chose. Vous voyez. Alors, c'est important pour nous de comprendre ça et de détecter ce règne. Parce que je sais ce que Satan veut imposer à tout le monde. C'est-à-dire, tu as un voile devant, tu ne sais plus voir un certain nombre de choses, et c'est quelque chose de très, très important. Dans le verset 23, on dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Là où il y a maintenant des angoisses. Qui a dit Amen. Si tu vis dans ça, si ton cœur est plongé dans ça, sors de là au nom de Jésus-Christ. Si tu vis dans la peur, tu vis dans l'inquiétude, sors de là au nom de Jésus-Christ. Voyez, parce qu'on ne peut rien produire de bon quand on est complètement et totalement envahi, enchaîné par la peur. Alléluia. C'est important. Alors, c'est important pour nous de développer la puissance de Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend de nous. Alors, on va prier pour ça. C'est un sujet de prière puissant pour aider certaines personnes ici de quitter totalement et complètement les ténèbres dans leur vie. Oui. Dieu a dit à l'apôtre Paul, je t'envoie vers les païens pour que tu leur ouvres les yeux, qu'ils quittent les ténèbres à la lumière de la puissance de Satan à Dieu. Vous voyez, c'est très important. Alors là, c'est la guerre qui commence et c'est un certain nombre de choses bizarres. Marc chapitre 5. Même dans ta maison, là où tu vis, partout où tu vas, tu as cette responsabilité, bien-aimé de Dieu, de prier pour ce genre de choses. C'est très important. Alléluia. C'est important. Quand les ténèbres règnent, c'est difficile de voir, par exemple, dans cette famille, de voir des personnes aller loin, finir les études, patati patata. C'est très compliqué. Alléluia. Il voit des malformations, maladies, patati patata. Ça, ce sont des choses incroyables. Alors, il ne faut pas vivre dans ça. C'est important. Alors, Marc au chapitre 5, 21. Je lis au nom de Jésus. Jésus dans la barque regagna l'autre rang, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens en cause lui et moi, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui,
et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé de tout son... Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'histoire de cette dame, une foi incroyable qui a changé sa vie. Amen. Une foi incroyable, une détermination terrible. Vous voyez, parce qu'elle voulait absolument son miracle. Voulait absolument. Mais l'histoire de cette dame, on nous dit, 12 ans durant, témoignage. Elle souffre, elle gaspille beaucoup d'argent pour changer un problème, pour trouver une solution, alors qu'il est écrit dans la parole de Dieu, c'était plutôt le contraire qui se produisait. Alléluia. C'était difficile pour elle. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous voyez. Alors, 12 ans où le ténèbre règne totalement et complètement dans la vie de cette dame. Vous voyez. Il est écrit, elle est allée voir tous les spécialistes de cette époque. Mais c'était compliqué de trouver une solution pour elle. Vous voyez. Elle entend parler de Jésus. Je vous ai dit quelque chose jeudi. J'espère que tu n'as pas oublié. Peut-être un auditeur oublieux, ce n'est pas bien. J'ai eu des personnes, par exemple, une fois, c'était un dimanche, il y a très longtemps. La personne m'appelle et me dit, je ne serai pas là aujourd'hui parce que j'ai des problèmes. Amen. Je ne serai pas concentré, j'arriverai pas à me concentrer, vous voyez, parce que c'est trop. Je vais d'abord régler mon problème et on se verra le dimanche d'après. Je n'ai pas réagi directement, c'était dimanche, j'étais déjà concentré, on venait travailler. Je dis, on se parlera pendant la semaine. Amen. Ok. Tu peux régler ton problème. Comme ça, quand tu auras ta solution, tu vas m'appeler et tu vas me confirmer que j'ai eu la solution. Vous voyez? C'était un piège incroyable. Vous voyez? Alors, je vous ai dit, ça ne sert à rien de chercher des solutions, de chercher à résoudre nos problèmes, et finalement, 2 semaines, 1 an après, le même problème revient. Vous voyez? C'est le même problème qui revient périodiquement, sous d'autres formes qui changent un petit peu, financièrement, patati, patata, où je règle des situations similaires année après année. Vous voyez? Alors que Dieu va toujours respecter notre position. Parce qu'il ne peut pas me forcer la main à dire que moi je peux faire quelque chose pour toi. Il se limite à te dire ça. Mais c'est à toi d'activer ta foi et de comprendre que réellement Dieu a le pouvoir de me donner la solution. C'est quelque chose de très important. Voyez. Alors, au lieu de chercher à régler ce problème-là tout seul, comme cette dame, c'est très important de se confier toujours, quel que soit ce problème, de toujours tout confier à Dieu. Parce que Dieu ne se limite pas à soulager ce problème, je vous ai dit. Mais Dieu va jusqu'à la source pour déraciner et ne plus jamais revoir ce problème se présenter un seul jour dans ta vie. Parce que quand on a été délivré par Dieu, si c'est réellement la main de Dieu, on ne peut expérimenter, mais ce cadeau-là est tellement gratuit que tu peux garder ça des années et des années. J'étais épileptique, on a prié pour moi une fois, délivré de ce démon,
plus jamais, toutes ces crises-là, plus jamais. Ce n'est plus jamais arrivé dans ma vie. Voyez, et ça fait des années et des années. Vous voyez. Alors, régler ces problèmes tout seul et dire que Dieu, je le mets là. Attends, ce dimanche je ne viens pas parce que moi j'ai des problèmes. Je vais tenter de résoudre ces problèmes. Ça, c'est une erreur grave. Voyez. Il est écrit, je puis tout par celui qui me fortifie. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et rien ne peut s'opposer à ta volonté. Rien ne peut s'opposer à ton pouvoir. C'est quelque chose de très important. Alors, bien aimé, quand il y a des ténèbres, ce sont des choses comme ça que tu vis, un enfer. Quand il y a des problèmes, ce sont des choses comme ça qui se répètent, divorce sur divorce. Quand tu as des choses comme ça, c'est comme ça que ça se passe. Où tu ne réussis à presque rien. Oui. À un moment, il faut dire stop. Oui. On ne peut pas continuer comme ça. Les ténèbres ne régneront pas à toujours. Ne régneront pas toujours sur la terre. Là, il y a maintenant des angoisses. Je sais qu'est-ce que ça veut dire, ça. Se réveiller le matin et être torturé moralement, mentalement, jusqu'avant de dormir. Torturé. Tu te fais du mal, mais c'est incroyable. Oui. Le moment où je se lève et on prend la décision, c'est terminé, ça va continuer jusqu'à quand? Parce que quand tu passes un moment dans la présence du Seigneur, c'est différent. Vous voyez? Moi, ce qui m'a touché, c'est la foi de cette dame. Vous voyez? Cette dame a dit, non, les médecins, j'ai essayé, blablabla, ça n'a pas marché. Alors maintenant, elle entend juste parler de Jésus. Vous voyez? Et quelque chose va se produire de très important ce jour-là. Je veux qu'on va analyser ça ensemble. Ce sera notre deuxième sujet de prière pendant l'instant. Oui. Cette femme se dit, je veux juste toucher ses vêtements. Je n'ai même pas besoin, il y avait une foule innombrable. C'était difficile pour elle d'attirer l'attention de Jésus, mais elle a quand même réussi à le faire. Tout le monde criait, tout le monde voulait voir Jésus, tout le monde se bousculait de partout par curiosité, tout le monde voulait le voir parce que sa renommée, Jésus était une star. Et je pense que c'est la plus grande star de tout le temps. Alléluia. Pas parce qu'il s'appelle Jésus, mais c'est par rapport à ce qu'il fait encore aujourd'hui. C'est ce qui fait de lui cette star immortelle. Alléluia. Parce qu'après cette vie, on ne parlera plus de Bouddha, on ne parlera plus de Allah, on ne parlera plus de Mahomet, mais après ici, on ne parlera que de Jésus. Alors c'est la plus grande star. Cette femme dit, il y a quelque chose forcément là-bas. Paf, elle va se faufiler et juste toucher les vêtements du Seigneur. Il est écrit, au même instant, voyez, la perte s'arrêta. Elle sentit en elle une guérison. Je veux te ramener à comprendre la puissance de l'Évangile. C'est important. Ce genre de choses qu'on a fait ici devant, si tu n'as pas des yeux et qu'il y a encore ce voile-là, tu ne peux pas comprendre l'impact de ces choses quand tu as l'opportunité, on te donne l'opportunité de toucher Dieu. Oui. C'est quelque chose de très important parce qu'on vit dans un monde de consommation où la spiritualité, on a laissé ça derrière, alors que ceux qui sont spirituels, les sorciers, les ceci, les cela, ils ne peuvent pas faire la même chose, la même erreur que nous. Parce qu'ils savent que c'est d'abord le monde spirituel et tout ce qui se passe ici physiquement, il n'y a rien. Vous voyez, il est écrit Jésus qui sont une force. J'aime la version qui dit une puissance qui sort de lui.
Alléluia. Une puissance. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Pour que Jésus se retrouve, en fait, il pouvait se dire, oh, c'est pas grave. Parce que quand il a posé la question à ses disciples, qui ne comprenaient encore rien à l'époque, qu'est-ce qu'ils se sont? Mais maître, tout le monde te touche ici, tu vois pas. Quoi? Alors, ils sont une puissance qui sort de lui. Je dis, non. Je dois m'arrêter et comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Qui est responsable de cela? Oui, l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, ainsi de suite. Il dit bien, c'est la puissance de Dieu. Tu vois, c'est ça la puissance de l'évangile. Quand tu t'approches de Dieu et que tu es en contact, que tu touches ces choses sacrées, la puissance de Dieu ne peut pas te laisser indifférent. Oui. C'est une puissance, elle a senti quelque chose. Jésus qui sent une puissance qui sort de lui, et la femme sent directement que quelque chose avait changé dans sa vie. Elle a senti un soulagement total. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Au même instant, elle a été touchée par la puissance de Dieu, parce qu'elle a touché tout simplement ses vêtements. Écoute ça maintenant. Matthieu, chapitre 25. Vous êtes là, vous me comprenez? Amen. Alors, sur le langage de Dieu, on ne veut plus passer dans la présence de Dieu inaperçu. Qui a dit Amen? Amen. Tu pries comme si tu n'as pas prié. C'est pas normal. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Un frère était dans une retraite. On a prié, c'était chaud. À 5 h du matin, et c'était le moment où il fallait se reposer un petit peu pour se réveiller plus tard avec les prières. On a prière, après tout le monde était bien chaud. Il dort, il se fait agresser par une femme de nuit pendant la retraite. Il se réveille. Comment c'est possible? Qu'est-ce qu'il était touché? Je suis dans une retraite. Je viens de prier. Oh, cet esprit, comment ça se fait? C'est même pas que l'esprit a compté. Non, il a vu l'acte. Ça s'est passé. Il était très choqué. C'était énigmatique pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça se fait que cette force, cette puissance a autant de pouvoir sur nous? Le problème était tellement profond qu'il fallait aller trop loin pour comprendre cet accès facile que cette force avait. Vous voyez? C'est pour vous dire qu'il a prié. Oui. Ces choses peuvent révolutionner, changer la vie d'une personne, tout comme rien du tout. Tu vas comprendre ça. Matthieu 27, 32. On y va. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Ils les forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils donnèrent à boire du vin mêlé au fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Amen. Alors regardez un peu, bien aimé dans le Seigneur, l'attitude de ces soldats romains. Amen. Amen. C'était des païens. N'est-ce pas? Regardez ce qui se passe. La même tunique qui a changé la vie de cette dame. Alléluia. La même tunique où cette dame a senti une puissance sortir de là, et il est écrit, au même instant, la perte s'arrêta. C'est cette même tunique qui se retrouve entre les mains de soldats romains. Alléluia. C'est cette même tunique, c'était la même tunique. C'était le même Jésus.
Il n'y avait pas 10 Jésus, il n'y avait pas 30 Jésus, c'était le même Jésus. Eux, ils ont touché la tunique, et la tunique n'a rien donné. Rien du tout. Non seulement cette tunique était mêlée de sang, le sang de Jésus qui a changé l'histoire de l'humanité. Mais ça n'a rien fait. Il n'y avait pas d'effet, il n'y avait rien, il n'y avait pas de puissance. Mais c'était le même Jésus. C'était la même tunique. Ce matin, Dieu m'a appris quelque chose. Il a touché et touché. Amen. Ça dépend de la manière dont tu peux pour toucher Jésus. Parce que c'était la même tunique. Qu'est-ce que cette femme-là a utilisé pour être aussi touchée et bénie? Elle a touché avec sa foi. Amen. Et comment ça se fait que les soldats romains n'ont rien reçu? On était tous ici devant, mais moi, je n'ai rien reçu. Il y a tellement de choses, bien aimées dans le Seigneur, que vous devez apprendre à connaître, surtout quand Dieu vous envoie des signaux comme ça. Dieu est là. Il dit, je vais bénir les dons spirituels. Ainsi, réveillez, faites ceci, faites cela. C'est très important. Comment tu conçois tout ça? Comment tu comprends tout ça? Oui. Comment tu conçois les choses de Dieu? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés jusqu'à tirer au sort pour voir comment ils ont minimisé et négligé quelque chose qui avait changé la vie d'une dame. Ils ont tiré au sort, plouf, 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 ça sera toi. Ah, moi j'ai gagné. Juste souvenir, un trophée qu'il va aller mettre chez lui à la maison et dire voilà, il y a un homme qu'on appelait Jésus, il a fait des miracles ici, c'était un magicien, ça c'était sa tunique. Juste un trophée. C'est comme on voit aujourd'hui une personne avec une croix sur sa poitrine. Qu'est-ce que cette croix-là fait dans sa vie? Tu vois le gars avec son chapelet en train de réciter des prières. Qu'est-ce que ce chapelet a apporté dans sa vie? Les objets sacrés du culte que tu vois, les bougies, les ceci, les cela, qu'est-ce que ces choses ont réellement fait dans leur vie? Vous voyez, c'était le même Jésus, mais ce n'était pas le même résultat. Oui. C'est pour ça qu'il faut que j'apprenne à comprendre, à connaître Dieu profondément. Jésus a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Je te dis ce que les ténèbres produisent dans la vie d'une personne, ça n'a rien à voir quand c'est le Saint-Esprit. Il y a certaines choses que tu fais, que tu veux vivre, ce sont des choses qu'il faut toujours demander à Dieu. S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à comprendre ce que je fais, cette décision que je viens de prendre. Est-ce que c'est réellement toi? Amen. Alléluia. Oui. Et finalement, beaucoup de personnes sont victimes de ça. Parce qu'ils ne sont pas en accord avec Dieu. Et c'est très compliqué que Dieu fasse quelque chose de puissant avec eux. Parce que n'oublie pas que les dons spirituels, c'est quoi? C'est une partie de Dieu qui met en toi. C'est une partie de lui. Et cette partie fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'es plus normal comme les autres. Comment tu expliques ça, que toi tu as la possibilité de guérir une maladie qu'un monsieur a étudié 20 ans de médecine, il est incapable de faire quoi que ce soit pour cette personne. Cette dame, 12 ans durant, elle souffrait de quelque chose, le sang coulait tous les jours, pendant 12 ans, s'il vous plaît. Je pense que nous autres hommes, on ne réalise peut-être pas qu'est-ce que ça veut dire, mais vous les dames, oui. Parce que Dieu avait permis que vos histoires-là, que ce soit périodique. Pas tous les jours. Parce que c'est que tous les jours, c'est pas possible. Périodique. Mais elle subissait ça tous les jours. Oui. C'est important. Tous les médecins, déjà à l'époque, la médecine n'était pas évoluée, c'était ça.
On a prié pour des gens où cliniquement on nous a dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. C'est pas possible. Le médecin était formel. Mais aujourd'hui, mère de 3 enfants. Vous voyez? C'est ce qui fait de toi quelqu'un d'exceptionnel, d'extraordinaire. Et quand Dieu t'appelle, quand Dieu te remplit de tout ça, tu dois apprendre à connaître ces choses, à comprendre profondément ces choses-là. Le problème de notre temps, c'est que cette force que Jésus a dégagée, cette force n'existe plus dans notre assemblée. Parce que Jésus n'a plus sa place. L'évangile a perdu l'éclat, comme j'ai dit jeudi. L'éclat que projette l'évangile, cet éclat a été étouffé. C'est tout simplement une question de renommée maintenant. C'est comme si un lion mort, on va juste, c'est un lion mort. Même si tu passes devant un lion, même s'il est mort, tu seras toujours sur tes gardes. Tu seras toujours sur tes gardes. Il est mort, tu peux aller le toucher. Je suis sûr que certains d'entre vous ici, tu n'auras pas le courage d'aller toucher un lion bien que mort. On va le caresser, il est mort. Tu ne vas pas t'approcher de ça. Parce que maintenant qu'en vérité, le lion est déjà mort. Alléluia. Il faut être courageux comme Samson et aller affronter un lion. Il faut être fou. Vous voyez, j'ai comme l'impression que c'est l'église aujourd'hui. Juste un lion mort. Il y a l'apparence, mais il n'y a plus la force. Il n'y a plus la vie. Il n'y a plus rien. C'est comme ça. Et ce matin, pendant la méditation, tu vois, je fais un parallèle, tu vois, entre diabète et les ténèbres. Ceux qui sont diabétiques savent. Lorsque tu es diabétique, le but de ce truc-là, c'est de ronger petit à petit les organes vitaux de ta vie. Les yeux, le cœur, les ceci. Petit, tu vois, à petit feu, tu disparais. C'est un peu ça quand il y a les ténèbres. Parce qu'il va juste pour broyer et manger tout ce que tu as de bien dans ta vie. Tous les potentiels spirituels surtout. Pour que tu sois juste un lion mort. Et c'est le cas de beaucoup de personnes qu'on regarde aujourd'hui à la télévision ou sur Internet. C'est juste son nom, c'est la renommée. Et deuxièmement, c'est l'Internet. Parce que s'il n'y avait pas Internet, on n'entendrait plus parler de lui. Plus jamais. Parce que tu vois, parce qu'il fait ses actes, Dieu n'est plus avec lui. Mais c'est Internet qui le maintient en vie. Il a cette illusion-là d'être toujours une star, alors qu'en vérité, Dieu l'a déjà rejeté comme Saül. Quand tu le vois, tu le croises, juste un lion mort. Il y a l'apparence, il y a ceci, cela, mais il n'y a plus cette puissance, il n'y a plus la vie, il n'y a plus cette force. Oui, c'est l'église d'aujourd'hui. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Alors que celui qui est, tu vois, à la tête de tout ça, c'est le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ. C'est très important. Alors, il faut retrouver cette force, cette puissance. L'évangile de Dieu, il dit c'est la puissance. Il y a une puissance dedans qui a changé la vie de millions de personnes. L'évangile de Dieu, c'est la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. La lumière, c'est la vérité qui émane de Dieu, qui transforme profondément ton être. C'est la puissance de Dieu. Oui. Ils ont lu la Bible, mais ils n'ont rien reçu. Parce qu'il n'y avait pas cette puissance. Mais quand il y a cette puissance, quand cette âme, elle touche, elles sont directement une réaction. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur. Tu as une part de responsabilité. C'est important. Tu as une part de responsabilité. Et quand Dieu travaille avec ses enfants, c'est comme ça que ça se passe. La lumière nous éclaire. Et cette lumière est écrite dans la révélation de tes paroles éclair. Nous aide à comprendre les ténèbres, à voir tout ce qui est caché tout autour de nous. Quand tu te réveilles, tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'éloignes d'un certain nombre de choses, parce que quelque part, c'est les yeux. Dieu t'ouvre les yeux, et tu comprends. Oui. Mais quand ils vont tout faire pour t'emmener à
perdre cette vigilance spirituellement, on t'attire vers des choses qu'il ne faut pas. Et ça, c'est très important. Oui. Alors, s'il y a quelque chose qui peut bloquer la puissance, cette puissance dans la vie d'une personne, c'est l'hypocrisie. Parce que ce que les hommes ne voient pas, on peut bien masquer ça, Dieu le voit. On peut bien mettre la peinture tout autour, tout ça, une espèce de coloration comme ça. Mais Dieu voit. Dieu sait que ce n'est pas sincère. C'est pour ça qu'eux ont touché, il n'y a pas eu de réaction. Parce que Dieu a dit, le cœur n'était pas du tout préparé. Pas du tout. Mais la femme a touché, il y a eu une réaction. Directement. Donc tu dois faire attention à tellement de choses dans ta vie que tu n'as pas idée. Ça demande une discipline incroyable. Incroyable. Je l'ai dit tantôt quand j'ai parlé de la part du Seigneur, les ténèbres ont tellement régné que cela a influencé la vie de beaucoup de personnes, même ici. Oui, même ici. Flemme, sommeil, fatigue, ceci. C'est quand il s'agit de Dieu, bien sûr. Bien-aimé de Dieu, tu sais, il y a des signes qui ne trompent pas quand il y a les ténèbres, quand il y a aveuglement ou cécité spirituelle. Quand tu as des problèmes comme ça, souviens-toi de Samson. Quand il a perdu sa force, la première chose, c'était de faire quoi? Crever les yeux. Qu'il perde sa vision, qu'il perde. Alors quand on devient aveugle, c'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Très dangereux. Tu ne sais rien voir. Tu dors, mais tu ne sais pas que tu dors. Spirituellement, tu es limité, tu ne le sais pas. Mais les signes ne trompent pas. C'est important que chacun prenne ses responsabilités parce que l'Église, ce n'est pas l'affaire du seul pasteur. C'est très important. Mais quand Dieu t'ouvre les yeux et tu vois ce qui se passe, tu vois ce que Dieu attend de toi, la vision de Dieu, la volonté de Dieu pour ta vie, tu as la force de surmonter tous ces obstacles qu'il y a en face de toi. Parce que ce que je vois, ça peut m'influencer en mal. Mais avec les yeux de Dieu, je vois au-delà de tout ça. En ligne, je vous ai parlé d'Ésaïe, je vous ai parlé de Daniel, d'Ézéchiel. Ils ont dit un certain nombre de choses terribles qui s'accomplissent encore même aujourd'hui. Est-ce que lui-même, il avait la révélation, il comprenait l'ampleur de la puissance de sa parole? Oui. Mais il faut l'aveugler, c'est important. Quand on l'a, c'est fini, on va l'aveugler. Pouf, c'est cité. C'est pour ça que tu vois, on reprend des décisions et des directions qu'on avait déjà voulues. Parce que je n'ai plus les yeux pour voir. Ça t'en attire quand même. Samson, il est écrit finalement, ils vont l'enchaîner. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Allez, il descend à Gaza, il se retrouve dans un environnement qui ne le reflétait pas, en train de tourner la meule, aveugle, ainsi de suite. Il ne pouvait plus se déplacer tout seul. Il avait toujours besoin d'une personne pour l'aider. Oui, parce qu'il est devenu esclave spirituellement, dépendant. Il n'était plus maître de sa vie. Il n'était plus maître de son destin. Avec qui il faut absolument que quelqu'un soit là, parce que c'est un aveugle, désormais. On va poser la question à un aveugle mendiant comme Bartimée, même ici à la gare du Midi, tu croises un aveugle, il faut lui poser la question. Lui, il sait c'est quoi voir, avoir des yeux. Il sait combien c'est important, parce qu'il ne voit que les ténèbres. Mais quand toi, tu as les yeux, tu as la capacité de voir un certain nombre de choses. C'est pour ça que pour toi, c'est devenu normal. Quand tu te réveilles, tu ouvres les yeux, tu vois. Mais lui, quand il dort, il se réveille, il n'y a pas de différence. Là, il se dit, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Si seulement j'étais comme Trésor, si seulement j'étais comme Joël, et
C'est pas normal. Samson ne voyait plus rien. Plus rien. Oui. Alors, ça sera notre troisième sujet de prière. Seigneur, je veux voir. Ouvrir les yeux. Oui. C'est très important, spirituellement, bien sûr. Alors, quand on a l'esprit un peu... Voilà, la lumière elle est tamisée dans ton esprit, et que c'est pas très clair, ça provoque beaucoup de choses. Alléluia. C'est important. Quand quelqu'un n'est pas fort spirituellement, c'est une personne faible qui a la merci de n'importe quelle puissance spirituelle. Vous voyez? De n'importe quelle puissance spirituelle. Quelqu'un qui est spirituellement plus fort que toi peut t'attirer calmement dans quelque chose que toi-même tu n'avais pas, c'était pas dans ton programme. Tu vois? Mais spirituellement, il y a la possibilité de te déstabiliser. Ça, c'est très important. Vous voyez? Comme je l'ai dit, fatigue, flemme, sommeil, tout ça. Quelque part, ça fait partie des signes qu'on peut comprendre que cette personne a des problèmes spirituels. C'est important. Oui, c'est important. Fatigué, 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 encore et encore, fatigué, fatigué. Amen. Je veux bien que c'est important de dormir, mais quand on dort tout bout de champ, il y a un problème. Alléluia. C'est quand même pas normal avec le bruit qu'il y a dans le train ou dans le métro que tu dors profondément. Oui, je sais pas. C'est très important. Oui, quand on est éveillé, c'est différent. C'est très différent. Alors Dieu veut une armée, une équipe forte, comme je dis tout à l'heure, efficace. Pas de faiblesse, molesque, tout ça, génial, se plaindre. Non. Pour reconstruire la maison de l'Éternel. On s'appuie, on se sert de ces dons spirituels pour le faire. Une chorale d'acier, une équipe média d'acier, une équipe protocole d'acier, ainsi de suite. Il est écrit, donne et il te sera donné. C'est important de voir un jour tes enfants spirituels. Parce que tu as réussi à donner, tu donnes quelque chose. C'est important de voir des grands musiciens demain. Si on lui pose la question, qui t'a formé? Le frère Trésor. J'ai été formé là-bas. C'est lui qui m'a appris la discipline, c'est lui qui m'a appris ceci, cela. C'est important. Oui. Mais quand il y a les ténèbres et qu'on dort, c'est terminé. Cette flemme spirituelle nous empêche de faire quoi que ce soit et on laisse tout au pasteur. Chacun a ses occupations, chacun a sa vie, chacun mène sa vie, ainsi de suite. N'oublie pas que ta force, c'est l'Église. C'est là-bas que tu vas puiser ta force spirituellement. C'est là-bas que tu vas rencontrer Dieu. Et Dieu, tu as cette responsabilité de chrétien, comme Dieu l'a dit à Pierre. M'aimes-tu? Alors paie mes brebis. C'est la seule responsabilité que Dieu nous a tous donnée. C'est de prendre soin de sa maison. Mais si spirituellement on dort, il n'y aura absolument rien. On ne produira absolument rien. Oui, parce qu'il y a les ténèbres. Les ténèbres qui contrôlent. C'est comme ça. Il ne faut pas que la sœur là se développe. Il ne faut pas que ce frère la comprenne. Il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela. Et s'il y a un sorcier dans la salle, c'est encore terrible. Parce que ce sorcier t'a ciblé toi, et c'est toi sa cible, et c'est comme ça. Il viendra tous les jours, tous les dimanches. Et finalement, un dimanche,
tu ne supportes plus cette pression spirituelle, bien que tu ne captes pas ça, mais tu sens quand même qu'il y a une pression. Et cette pression-là t'emmène à faire quoi? À devenir négligent. Voilà. Et quand on devient négligent, c'est terminé. Maudit soit celui qui sert l'Éternel avec négligence. Alors, c'est pour le futur ministère, tout ce que je vous donne, tous ces petits détails, c'est pour les futurs missionnaires. Pour que quand demain tu pars avec Dieu quelque part, au moins tu as des bases. Tu sais que servir Dieu, c'est pas seulement quand tout va bien. Tu sais que le signe de Dieu, c'est pas seulement quand tu es entouré des millions et des milliards. Si tu n'as pas des yeux pour voir, tu tombes dans le panneau. Car Satan viendra te tenter là et te montrer la réalité. Il te montrera tous les jours la réalité jusqu'au jour où tu vas capituler. Mais quand tu as la vision et la révélation, Dieu te dit ne regarde pas ça, on regarde ce qui va arriver après. C'est ça ta force. Une foi incroyable. Alors, la puissance est sortie de ses vêtements. C'est ça notre sujet de prière. Seigneur, nous voulons cette puissance en nous aussi. Le fait de prier après, il n'y a rien, ça on est fatigué. Nous voulons réellement vivre la puissance de l'évangile. Oui. Donc, c'est un peu ça notre programme de la semaine. Allez. Alors, le but c'est de réveiller les esprits, c'est important, et d'expérimenter la puissance de Dieu, d'éliminer les ténèbres dans ta vie, partout où tu es, là où tu dors, éliminer toute cette menace, et vivre réellement bien, vivre selon la volonté de Dieu. Moi, ce que j'ai toujours dit à Dieu, si c'est ta volonté, je suis d'accord. Mais si ce n'est pas ta volonté, non. Je me battrai jusqu'à la fin. Parce que je ne donnerai pas cette opportunité au diable de me mentir que tu es dans un désert, accepte quand ça ne vient pas de Dieu. Pas de question. Amen. Parce que le diable nous a beaucoup menti, n'est-ce pas? Que c'est un désert, accepte. Oui, ça durait 40 ans, c'est vrai. Mais après, il y avait un avant et un après. À un moment, on les a vus à Canaan. Le mur de Jéricho est tombé. C'est quoi cette affaire qu'on nous dit c'est désert, patiente? Si c'est la volonté de Dieu. Amen. Mais si ça ne vient pas de Dieu, jamais. Je n'accepterai pas. Oui. Jamais, jamais, jamais. Et ce qui a toujours été ma force ici. Voyez. Alors quand tu as des bases, un jour, tu sais Dieu quelque part, je sais que c'est là, tu vas t'emmener très loin. Tu verras. Tu te souviendras de mes enseignements. Tu verras, ouais. Ce qu'on m'a prédit il y a 10-15 ans chez le pasteur Gabriel, je suis en plein dedans. Je suis en plein dedans, heureusement. Heureusement qu'il était là, qu'il était dur, heureusement. C'est comme ça. C'est comme ça. Alors là, avec ce qui se passe en ce moment, c'est quelque chose de terrible. Alors on verra un peu, là où le monde se dirige vers quelque chose de terrible. Prochainement, on verra pour la semaine prochaine, mais pour cette semaine, c'est ça. À partir de demain, on y va pour les sujets de prière que j'ai donnés, chacun individuellement, et quand on se verra, que ce soit en ligne ou ici, on va prier pour ça et je prierai pour vous. Ce sera comme ça désormais jusqu'à nouvel ordre. Parce que le but, comme j'ai dit, c'est de reconstruire spirituellement. Alléluia. C'est important. Alors, tu as une part de responsabilité. Si tu veux bénéficier de cette période, toucher et la puissance de Dieu changer ta vie, c'est important que tu as une part de responsabilité. Sinon, ça sera comme ces soldats, on va prier, on va toucher, après il n'y a rien. Change ce qui a changé, c'est important. C'est très important. C'est très important. L'hypocrisie, ça peut détruire tout entre toi et ton Dieu, car Dieu n'aime pas les hypocrites.
Qui a dit Amen? Dieu n'aime pas ça. Hein? Oh, il faut être vrai, il faut être sincère. C'est quelque chose de très important. Le but, comme c'est avec cette dame, autre sujet de prière, si tu laisses le temps à Dieu de le faire, bien sûr, c'est un peu comme cette dame. Je vous ai dit, le but du Seigneur, ce n'est pas de soulager un problème pour que ça ressurgisse demain, mais c'est d'aller à la source, profondeur et déraciner. Oui, j'étais épileptique, je ne le suis plus. Je suis la preuve, témoignage vivant, que la médecine peut se tromper. Parce que même ici, même aujourd'hui, si tu vas dans des centres spéciaux où les enfants épileptiques, ainsi de suite, ils vivent avec ça. Les diabétiques, on leur dit, tu vas vivre avec ça. C'est comme ça. Mais nous avons la force de Dieu pour non pas soulager, mais éradiquer toutes ces maladies au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Et ça, c'est important pour nous. Oui. Alors, laisse que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Ne mets pas de barrière à Dieu. Ne fais pas une partie comme tu veux et l'autre partie tu laisses à Dieu. Tout ça, il faut être très discipliné et laisser Dieu agir, changer absolument tout dans ta vie. Il dit, premièrement, c'est l'intérieur. L'intérieur, il part de l'esprit. Et l'extérieur suivra. Il sait que c'est comme ça. Après, ton apparence physique même change. Moïse, on ne pouvait plus le regarder parce qu'il avait changé. Amen. Qui a déjà fait l'expérience? J'ai vécu avec des gens qui priaient énormément, on priait ensemble, énormément. Mais à un moment, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la frontière. Ils ont repris leur vie d'avant et c'était même pire. Jésus a dit, ils vont chercher cet autre esprit plus méchant et venir attaquer ta vie, s'établir dans ta vie. Et la condition de cette personne, Dieu dit, pire que la première. Parce que sa vie va basculer, mais d'une force impitoyable. Ces bêtises et ces conneries d'avant, c'est fois 1000. J'ai vécu avec des gens comme ça, qui à un moment, tu vois même son regard a changé. C'est plus la même personne. Quand il était en Christ et quand il est redevenu de l'autre côté, c'est deux personnes, rien à voir. Regard, visage, tout change. C'est comme en venant aujourd'hui, je vois une personne qui était très agitée, ici dans ce trottoir. Très agitée. Alors on sait voir, on sait comprendre. Quand tu avances un petit peu sur le plan spirituel, tu sais voir et comprendre beaucoup de choses. J'ai su voir, sans discuter avec lui, par le Saint-Esprit, s'il était animé, possédé par quel esprit. Ce sont ses doigts qui l'ont trahi. Quand j'ai observé ses doigts, j'ai vu que c'était la manifestation d'un démon. Et tu comprends pourquoi il est agité comme ça. Le démon se manifestait comme ça. Et bizarrement, quand il passe devant moi, j'ai payé ma place au parking, je vois un frère de l'église du matin ici, qui lui dit, ah frère, je peux te parler en venant. Et c'est là que j'ai dit, ah, ça c'est un signe. Et le frère lui dit, ici c'est une église, viens, le matin on commence de telle heure à telle heure, viens prier. Et le monsieur était toujours agité. Tu vois. Et ce frère a dit, non, viens prier avec nous, chaque matin on prie ici, tout ça. Dieu va faire quelque chose pour toi, ainsi de suite. Vous voyez, j'ai compris qu'il avait vu la même chose. Que cet homme était malade et qu'il avait besoin de guérison. Est-ce que tu fais la même chose? Non. Tu sais voir ça? Non. On a des amis, on a de la famille, il y a des problèmes, ça brûle partout. Est-ce qu'on sait voir? Est-ce qu'on peut les aider réellement? Non. Parce que spirituellement, on est très limité. Ce monde-là nous échappe. Le voile est une réalité où on ne sait pas faire la différence par le don de discernement. Tu sais voir et comprendre qu'il y a un esprit déjà, qu'il y a ceci, qu'il y a cela, qui bouleverse cela, qui détruit cela, ainsi de suite. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, tu deviens extraordinaire parce que Dieu t'utilise puissamment vers ces gens-là. Amen. Amen. Pas seulement dans le caca à l'église. Pas seulement ça. C'est vraiment du chant Dieu utile.
et aller vers ces gens-là et travailler et aider, c'est important. Alors on n'oublie pas, alléluia, ce que tu vois aujourd'hui, c'est petit par rapport à ce que Dieu a mis devant toi. Le meilleur est à venir pour toi. Ne laisse pas Satan te tromper par la réalité. Regarde, ok, mais moi je ne vois pas comme toi. Satan veut que tu te rabaisses pour que tu puisses avoir le même regard, comprendre les choses comme lui. Tu te rabaisses, mais alors que Dieu dit, monte et regarde. Viens ici, regarde. Quand tu vas loin, et c'est là que tu comprends, waouh, Dieu a réellement un projet pour moi. Alléluia. Alors Satan veut t'aveugler pour que tu ne comprennes rien. Mais on voit beaucoup plus loin que ça. Alors fais attention à ta vie parce que tu as ce regard-là. C'est important, tu as cette vision-là. Alors ne laisse pas le temps à Satan de te tromper, de faire comme Samson, de t'enlever toute vision. C'est-à-dire quand tu plonges dans les ténèbres, il n'y a plus de foi, il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus rien, il n'y a plus la vie de Dieu. C'est le mal absolu. Oui, et quand je ne crois plus en rien, c'est compliqué. Même pour prêcher, ça devient compliqué. Quand un pasteur ou quelqu'un prêche et que lui-même ne croit plus en ça, c'est compliqué. Alléluia. Parce que ça, c'est l'espoir, c'est l'espérance que tu transmets aux autres. On ne donne que ce qu'on a. Si tu as de l'amertume, souci, tout ça dans ton cœur, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? C'est pour ça qu'à un moment, Dieu va dire, il va créer une circonstance, stop, assois-toi, récupère d'abord et retravaille. Parce que le cœur est déjà froissé. Alors je parle d'un futur missionnaire, quelqu'un qui va bouger ce monde demain. Et Dieu te prépare à quelque chose de puissant. On avance vers les dons spirituels, Dieu nous fera grâce, on va étudier chaque don et chacun comprendra son don, qu'est-ce que tu as, qui tu es, pour mieux l'exploiter, mieux l'utiliser, pour que tu sois vraiment un canal puissant du Saint-Esprit qui a dit Amen. Et c'est important. Alors on se prépare, comme je l'ai dit, je le répète, change ce qui a changé. Quand tu sais, quand tu es convaincu, il faut absolument changer ça. On quitte l'hypocrisie, que Dieu réveille nos consciences, que Dieu nous redonne la force, l'envie et l'amour de prier et de travailler. C'est très important. Fuir ce monde très très loin avec tous les pièges qu'il y a là-dedans et se concentrer, alléluia, et reconstruire la maison de Dieu. Qui a dit Amen. Je peux compter sur toi pour qu'on reconstruise la maison de Dieu, qu'on reconstruise, c'est très important, la maison de Dieu ensemble. Spirituellement, on va bâtir brique après brique et on va évoluer jusqu'à ce qu'on va atteindre le résultat, un résultat puissant. C'est très important que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Ferme tes yeux. On a prié tout à l'heure déjà. On a pris un temps pour prier. J'ai prié pour vous qui étaient là. Gloire à Dieu. Et on va continuer cette semaine. Et ainsi que le dimanche prochain, on va prier encore jeudi, comme je l'ai dit. Je prierai pour vous jusqu'à nouvel ordre, juste pour allumer cette flamme. Gloire à Dieu. Et que tu comprennes que tu as des dons exceptionnels. Alors, c'est important de comprendre mon enseignement. Gloire à Dieu. Et je ne veux pas que tu sois comme des soldats romains où ils ont touché à quelque chose de sacré, mais il n'y a pas eu de réaction pour eux. Gloire à Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas un cœur prêt, honnête, préparé. Ils n'étaient pas bien. Dieu voyait des choses qu'il faut changer. Il sait que ce n'est pas encore le moment. Mais cette femme a dit, si je touche par la foi, gloire à Dieu, ma vie. Alléluia. Et elle a touché, sa vie a changé. Par la foi. Et je veux que cette semaine, que tu marches avec moi par la foi. Gloire à Dieu. Rien d'autre que par la foi. Gloire à Dieu. Dieu t'emmènera demain. Tu vas prêcher beaucoup de personnes. Tu vas prêcher le grand de ce monde. Tu feras une tournée évangélique en Afrique. Je le vois. Gloire à Dieu. Tu iras là-bas. Tu vas faire des choses terribles.
Béni soit le nom de l'Éternel. Ces projets-là, alléluia, va s'accomplir. Comme je ne vois pas seulement Kinshasa, je vois ton projet s'étendre un peu en Afrique, le Brazza, tout ça. Par Dieu, les enfants seront bénis, touchés par ça. Alléluia. Donc, ce n'est pas seulement au niveau de Kin ou au niveau du Congo, gloire à Dieu, ou Brazza, gloire à Dieu, mais ça, c'est un peu partout, gloire à Dieu. Ces orphelinats, toutes ces choses-là, toutes ces structures, un peu partout, gloire à Dieu. Alors que Dieu t'ouvre les yeux, gloire à Dieu. Une grande vision ne soit pas limitée. Comme on l'a dit, ce voile-là ne doit pas limiter ta vision. Maintenant, il faut que tu élargisses un peu cela. Gloire à Dieu, car il ne s'agit pas d'un seul endroit. Et Jésus a dit à ses disciples jusqu'aux confins de la terre. Vous partirez jusqu'aux extrémités de la terre. Vous ne resterez pas seulement ici, alléluia, en Palestine, mais vous quitterez la Palestine et vous allez parcourir le monde entier. Gloire à Dieu. C'était la vision que Dieu avait donnée à ses disciples. Et c'est la vision que Dieu, alléluia, donnera, une vision mondiale. Alors je veux que dans ton esprit, ne limite pas Dieu dans ton esprit. Gloire à Dieu. Vos projets ne sont pas mes projets. Tu penses peut-être à quelque chose de petit, de normal, alors que Dieu t'appelle à réaliser autre chose, rien à voir avec tout ça. C'est très important. Alors qu'il t'ouvre les yeux maintenant pour que tu comprennes, qu'il illumine les yeux de ton cœur, qu'il illumine les yeux de ton cœur, gloire à Dieu, que les écailles tombent de tes yeux, que Dieu te parle, que Dieu te révèle des choses cachées. Invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai des choses cachées. Il a créé la bouche, il parle. Je veux que tu expérimentes ça dans ta vie, car il y a certaines personnes dans la révélation, tu as un puissant don, c'est-à-dire la prophétie. Ce don-là, tu l'as. Dieu te parle. Dieu te parle. Ce voile que Satan a mis sur ton cœur pour étouffer la lumière de Dieu. Au nom de Jésus, on l'a déchiré. Alléluia, tout à l'heure. C'est la puissance de Dieu. C'est la lumière de Dieu maintenant. Alléluia, cette vérité qui émane de Dieu pénètre maintenant ton esprit. Au nom puissant de Jésus, la puissance de l'évangile qui libère, brise tout obstacle dans ta vie, brise toutes les chaînes dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, il est écrit, l'Esprit de l'Éternel réveilla l'esprit d'Assurus, l'Esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Gloire à Dieu, que la puissance de Dieu, l'Esprit de l'Éternel, au nom de Jésus, que ceux qui dorment se réveillent. Au nom puissant de Jésus, ceux qui sont morts, résurrection, au nom puissant de Jésus. Il est écrit dans la parole de Dieu, tu es la résurrection et la vie. L'heure est venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Ceux qui l'auront entendu vivront dans le nom puissant de Jésus-Christ Père. Nous sommes là, Éternel des armées. Je crois maintenant que ceux qui sont décédés, morts spirituellement, au nom de Jésus, c'est le moment, Seigneur, où la parole de Dieu est proclamée pour réveiller ces morts, ressusciter au nom puissant de Jésus-Christ, spirituellement touché au nom puissant de Jésus-Christ, spirituellement limité au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, qui est comparable à Dieu. Tout ce qui est tout fait, la grâce de Dieu dans ta vie, tu ne sais même pas encore qui tu es, ce que tu es réellement capable de faire spirituellement. Tu as, mais la puissance de Dieu, alléluia, dans ta vie. La puissance de Dieu. J'ai touché une soeur tout à l'heure, j'ai senti une présence dans sa main. Gloire à Dieu. Donc de guérison. Donc de guérison. Aucune maladie ne pourra te résister. Et tu sais pourquoi tu as été blessé toi-même. C'est comme, c'est le principe de Jean dans l'île de Patmos, ma soeur. Lorsque Dieu lui dit, prends ce livre et avale-le. Il prend le livre, il l'avale, il est écrit, ce livre était doux comme le miel dans son palais, dans sa bouche, mais dans ses entrailles, c'était autre chose. C'était une autre réalité. Alléluia, c'était l'amertume. Alléluia, lui-même a été touché comme Jésus-Christ sur la croix.
On l'a crucifié. Tu ne peux pas, il est le mieux placé pour savoir c'est quoi exactement la souffrance. Car il a passé sa vie à souffrir. Il a passé sa vie dans la souffrance. Il est écrit, c'était un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est pour cela, il comprend parfaitement ceux qui souffrent. Il comprend parfaitement ceux qui traversent des moments difficiles. Il comprend parfaitement ceux qui sont abandonnés. Il comprend parfaitement ceux qui sont rejetés. Parce que lui-même a connu ça. Parce que lui-même a vécu ça. Il sait qu'est-ce que ça veut dire cela. C'est pour cela que tu es blessé, ma soeur. Pour que tu puisses toi aussi toi-même comprendre toutes ces personnes qui se présenteront devant toi. Tu auras la capacité de comprendre et de porter cette personne dans ton cœur. Car tu as connu l'enfer. Car tu as connu tout ce qu'un homme ne peut pas accepter. Au nom de Jésus-Christ. Et demain, tu seras debout, debout, debout. Partout dans le monde, ces personnes viendront en chaise roulante. Ils viendront avec des béquilles. Toi, tu auras la capacité de comprendre ces personnes. Parce que Dieu a permis la maladie dans ta vie. Gloire à Dieu. Maintenant, tu sais qu'est-ce que ça veut dire être malade comme cette femme. 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance. 12 ans de souffrance. Dieu a eu pitié d'elle. Par sa foi, elle touche les vêtements de Jésus. Elle touche sa tunique. Au même instant, la perte s'arrêta. Elle sentit quelque chose s'est passé dans sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ça, quand on est en contact avec Dieu, quelque chose doit se passer. Tu dois sentir quelque chose en toi. Quelque chose s'est passé en moi. Quelque chose de beau s'est passé en moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour que la puissance de l'évangile, la puissance de ce culte t'accompagne maintenant dans le nom de Jésus et brise les limites, et brise les chaînes, les entraves. Au nom puissant de Jésus que Satan a imposé dans ta vie. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus-Christ, alléluia, qui est comparable à Dieu. Alléluia. Il y a aussi un sévère don de vision. Alléluia, dans l'assemblée. Tu as un don de vision exceptionnel. Gloire à Dieu. Tu n'as pas de secret avec Dieu. Tu sais, quand tu as ce don de révélation, tu n'as pas de secret avec Dieu. Donc tu n'en as pas. Gloire à Dieu. Dieu te révèle tout. Dieu te parle des choses les plus cachées, les plus profondes. Gloire à Dieu. Tu comprends, alléluia, ce que les autres ne comprennent pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Père éternel, merci Seigneur. Parce que la mort spirituelle, les ténèbres, Seigneur, l'obscurité profonde, éternelle, disparaît dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci pour la vie. Gloire à Dieu. Merci pour l'Esprit de Dieu. Alléluia. Merci pour l'éveil de la conscience. Alléluia. Merci parce que l'Esprit est touché maintenant. Alléluia. Merci Père. Alléluia. Il est écrit, oh le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté éternelle. Merci pour la liberté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cette liberté de prier, de célébrer, d'adorer. Il n'y aura plus de limite. Il n'y aura plus de voile pour toi. Même le voile dans les temples s'est déchiré en deux. Le lieu très saint était inaccessible pendant des siècles. Et Jésus-Christ, alléluia, nous emmène à aller dans le lieu très saint. Le voile s'est déchiré. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ce voile se déchire, au nom de Jésus, que cette limitation, alléluia, brisée, au nom de Jésus, il est écrit, élargis l'espace de d'attente, au nom puissant de Jésus, je le crois, Seigneur, alléluia, quand tu donnes la capacité spirituelle, alléluia, à tous tes enfants dans cette assemblée, et les chrétiens dans le monde entier, qui sont faibles, alléluia, affaiblis par des problèmes, affaibli, Seigneur, par le péché, par tant de choses qui est comparable à Dieu. Manifeste-toi, Seigneur, cette semaine entre tes saintes mains. Prie le Seigneur pour toi maintenant, pour cette semaine, avec les sujets des prières que j'ai donnés. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, que cela s'accomplisse dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. J'ai parlé de la puissance qui est sortie. Gloire à Dieu, des vêtements de Jésus, notre sujet de prière. J'ai parlé des ténèbres. Gloire à Dieu, qui ne régneront point toujours sur la terre, gloire à Dieu. Je parlais de ça, Seigneur. Tu vas dire à Dieu cette semaine, au nom puissant de Jésus, que cette réalité disparaisse dans ma vie. J'ai parlé de la cécité, gloire à Dieu, de Samson. Dis, Seigneur, ouvre-moi les yeux
Dieu, maintenant, je ne veux plus vivre dans la cécité ou dans l'aveuglement spirituel, dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est comparable à Dieu. Prie pour cette semaine, que cela se réalise pour ta vie, que cela se réalise pour toi. Quand tu seras en prière, toi-même, que le Seigneur te visite au nom de Jésus, que le Seigneur te visite, gloire à Dieu, qui est comparable à Dieu, alléluia. Quand on sera en prière ensemble, que le Seigneur te visite, alléluia, qui est comparable à Dieu. Merci Seigneur, merci mon roi, merci mon Dieu pour cette semaine, alléluia. Manifeste-toi par ta grâce et par ton amour, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, que celui qui guérit se souvienne de toi. Gloire à Dieu. Que celui qui guérit se souvienne de toi. Que la paix qui surpasse toutes choses, alléluia, pénètre profondément dans ton cœur. Gloire à Dieu. La guérison divine, au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison dans ton cœur, au nom de Jésus-Christ. Ce voile a été déchiré. Alors ne permets plus à Satan de venir remettre ce voile dans ton cœur, parce qu'il te montre la réalité. Gloire à Dieu, vois au-delà de ce que Satan te présente. Ne l'oublie pas, sinon tu vas étouffer le don de Dieu dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Merci, Papa de grâce, alléluia, qui pour cette semaine, Seigneur, alléluia, nous ne manquerons pas de bénir ton Seigneur dimanche, alléluia, par ton amour et par ta grâce. Merci pour la reconstruction spirituelle, Père éternel. Merci pour la reconstruction de cette église éternelle. Tout cela vient de toi, tu es dans ta main. Dieu de Néhémie, tu t'es manifesté dans sa vie, Seigneur. Et ils ont réussi à reconstruire la muraille. Seigneur, quel défi! C'était un défi, alléluia, insurmontable pour leurs ennemis. Mais Néhémie, tu lui as donné la capacité de résister. Il a résisté, ils ont réussi leur pari. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est ma prière, Seigneur, alléluia, pour nous. Manifeste-toi. Bénis mon frère, bénis ma soeur qui est venue, Père éternel, qui a obéi à la voix de l'éternel, son Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Seigneur, merci pour la paix, que cette paix demeure au nom de Jésus, dans nos cœurs, dans nos maisons, partout, Seigneur. La paix de Dieu, la paix de Dieu. Tu t'appelles Shalom, Seigneur, la paix de Dieu. Tu es la solution à nos problèmes, au nom puissant de Jésus. C'est toi le solutionnaire par excellence. Et je le crois, Père éternel, alléluia, que tu connais, alléluia, nos besoins. Tu connais, Seigneur, et tu vois cette réalité. Au nom puissant de Jésus, je proclame que ce règne des ténèbres terminé. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est la lumière qui brille, c'est le soleil qui brille. Au nom de Jésus-Christ, alléluia, le soleil qui dévoile les plans de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout ce que l'ennemi a planifié pour nous contrer, pour nous barrer la route, est annulé dans le nom puissant de Jésus-Christ, alléluia. Toute montagne, alléluia, toute colline, alléluia, sera abaissée. Je le crois, Père éternel, au nom de Jésus. Je frappe tous tes ennemis d'aveuglement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les enfants qui commencent, Père éternel, alléluia, vacances. Manifeste-toi et protège les parents qui vont travailler cette semaine au nom de Jésus. Ceux qui ont des démarches, ceux qui ont des projets, Seigneur, que la réussite et la prospérité vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur, alléluia, pour ton sang précieux qui parle mieux que le sang d'Abel, qui parle mieux que le sang d'Abel, qui crie plus que le sang d'Abel dans nos vies, Père, pour bloquer toute réclamation magnifique au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par ton amour et par ta grâce, alléluia. Merci Père, merci Dieu, merci Roi des rois, alléluia, Dieu des esprits de prophètes, au nom de Jésus-Christ, nous disons tous, Amen. On prépare pour nous allons donner à Dieu. Gloire à Dieu. Il est écrit dans lui que sera donné. Alléluia. Dieu va parler d'Israël et d'Israël.
Seigneur vous bénisse. Rendez-vous mardi, gloire à Dieu. On va prier ensemble, bien-aimés de Dieu, pour tout ça. Gloire à Dieu. Alors, n'hésite pas à inviter ta famille, tes amis, gloire à Dieu, à venir participer dans cette période de prière pour la reconstruction des familles, de l'Église, de la vie spirituelle. C'est très important pour ceux qui ont perdu tout ça. Alors ne garde pas ça pour toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Et rendez-vous mardi. Amen.